Saint Antoine de Padoue. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît comme étant le patron des objets perdus. On l'invoque dès qu'on a perdu un objet. Et c'est vrai que ça fait référence à une scène de sa vie, lorsqu'il avait 30 ans, qu'il était jeune professeur d'écriture sainte pour ses frères, les frères franciscains, à Bologne. Et il avait fait un travail très important sur un livre, le livre des psaumes, un travail qui était presque fini. Et un jour, alors qu'il va se remettre à travailler, voilà que le livre, le manuscrit, a disparu. Et il le cherche partout. Et il fait intervenir ses frères, et tout le monde le cherche partout. Pas moyen de remettre la main sur ce manuscrit. Alors, paisiblement, il se met en prière devant Dieu, pour lui demander de lui permettre de le retrouver. Au même moment, un jeune frère se présente, complètement contrit, plein de repentir, et il avoue, c'est lui qui l'a volé. Antoine lui demande, mais pourquoi l'as-tu volé? Je voulais quitter l'ordre des franciscains. Je m'étais emparé du livre parce que j'avais l'idée de faire croire que c'était moi qui l'avais écrit, et je serais riche et célèbre de cette façon-là. Mais je me suis repenti, j'ai fait une grave faute. Et c'est vrai qu'il s'était repenti au moment même où saint Antoine avait prié pour retrouver son livre. Et c'est ainsi, sur cette anecdote, alors que le volé embrassait le voleur, en lui pardonnant bien volontiers son larcin, c'est ainsi que saint Antoine devint le patron des objets trouvés. En tout cas, c'est ce que dit la légende. En réalité, on va le voir, c'est pour une autre raison bien plus profonde, mais une raison qui est sans doute liée. Saint Antoine de Padoue a toujours été toute sa vie un chercheur de l'absolu. Il le voulait. Cet absolu, il le nommait, c'était Dieu. Mais il voulait plus, il voulait donner sa vie pour Dieu, il recherchera le martyre, il ira jusque dans les terres des musulmans pour essayer, avec d'autres franciscains à qui c'est arrivé, de donner sa vie pour le Christ en prêchant le Christ, et il n'y arrivera pas. En fait, il obtiendra la palme du martyr par la volonté de Dieu, par d'autres faits que je vais raconter maintenant. Saint Antoine de Padoue, il faut d'abord que je situe son époque. C'est le XIIIe siècle. Et il faut commencer par vaincre une légende. Son prénom n'est pas Antoine et il n'est pas de Padoue. Son prénom est Fernandez et il est de Lisbonne, au Portugal. En fait, il était devenu vers la fin de sa vie quelqu'un de tellement connu, tellement célèbre pour sa sainteté, que la ville de Padoue s'est emparée de son corps, de ses reliques, et donc de son nom. Quant à son nom, Fernandez, il l'a quitté lorsqu'il est rentré chez les franciscains pour s'appeler Antoine. Donc, le petit Fernandez de Lisbonne naît en 1195, en plein Moyen-Âge, cette période que la légende a fait passer pour une période d'obscurantisme. En réalité, il naît au tout début de la période de lumière, on pourrait dire de lumière du catholicisme en Europe. Il faut resituer. D'abord, il y a eu la réforme du grand pape Grégoire VII. L'Église a été nettoyée de toutes ces turpitudes. Elle avait connu une grande crise quelques décennies avant. Le célibat ecclésiastique a été rétabli et, je dirais, la simonie, ça veut dire cette tendance qu'ont les clercs, les évêques, à s'enrichir, a été combattue efficacement, si bien que tout est prêt pour le renouveau. Seulement, il naît au Portugal, et le Portugal c'est un petit peu à part par rapport à cette Europe chrétienne en train de naître. En effet, c'est une terre qui depuis 400 ans a été conquise par les musulmans. Mais elle vient d'être libérée, cette terre, d'ailleurs par l'aide d'un prince français, le jeune Henri de Bourgogne, qui va devenir roi du Portugal. Il a réussi à faire reculer les armées musulmanes. Cependant, attention, la paix n'est pas faite, le Maroc est tout près, et on sait que de la part des califats, là-bas, de l'autre côté de la mer, il peut y avoir de nouveau des attaques. Sans compter que toute une partie de l'Espagne appartient encore à l'islam. On imagine que ces temps-là sont un temps de brillante civilisation musulmane. En réalité, la courbe est en train de se croiser. Ça veut dire que l'Occident, qui certes n'a pas bénéficié de la sagesse grecque, qui était certainement en Orient, l'Occident est à la phase où elle va se décider à regarder par la raison les sciences et à se servir des sciences pour mieux comprendre l'écriture. Tandis que, dans les terres d'islam,
on fait le chemin inverse à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on décide que le Coran va pouvoir expliquer tout, y compris les sciences. Si bien que l'islam, jusqu'ici peut-être brillant, tombe peu à peu dans quelque chose qui va être une sorte de dégradation de sa civilisation. Tandis qu'en Occident, tout va être mis en place. Attention, les grands théologiens comme saint Bonaventure, qui est franciscain, comme saint Thomas d'Aquin, qui sera dominicain, ne sont pas encore là. Les ordres mendiants ne sont pas encore fondés quand il naît, ce petit Fernandez, mais c'est en train de se faire. Et le siècle des cathédrales gothiques est sur le bord d'arriver. Certains ont dit qu'il était de la famille du grand croisé Godefroy de Bouillon, celui qui a établi le royaume chrétien en Orient. En réalité, sans doute que c'est un homonyme. En tout cas, son père s'appelle Martin de Bouillon et c'est un seigneur du Portugal. Ce qu'il a comme plus grande noblesse, ainsi que sa maman, c'est le fait d'être profondément croyant. Et donc ils vont servir de modèle pendant toute l'enfance de Fernandez, de modèle de foi. D'ailleurs, on a la tombe de sa maman, qui s'appelait Maria Travera, d'après la légende. Et dans sa tombe, il est simplement marqué « Ici repose la maman de saint Antoine ». C'est le plus beau des titres. Être reconnu par ce qu'elle a fait, certainement, auprès de ce petit Fernandez qui grandit, et qui, sans doute, très jeune, peut bénéficier, de par sa maman, d'études assez sérieuses. Il étudie, il va au collège, il a des précepteurs, on s'occupe de sa formation. Il ne faut pas croire cependant qu'il est formé, comme maintenant, dans des collèges et les lycées. Non, ce sont des prêtres qui s'occupent de lui, des précepteurs qui sont sans doute payés par ses parents. Mais un biographe de l'époque dit « il retenait tout dans l'armoire de son cœur ». Et pas seulement, je dirais, les sciences profanes, les mathématiques, la grammaire, etc. Mais aussi, et surtout, la science de Dieu. Et ça, on en a la preuve. Parce que c'est à l'âge de 15 ans, donc alors qu'il est jeune, qu'il est adolescent, que manifestement, alors qu'il aurait pu rêver à d'autres choses, comme la carrière des armes, c'est une façon de se donner à Dieu, à l'époque où il y a encore des conquêtes à faire contre l'infidèle musulman. Eh bien non, il choisit de donner sa vie dans un monastère. Et ses parents acceptent. Comme on ne sait rien de cette période-là, eh bien, ces biographes, souvent contemporains, ont dit qu'il était déjà, à cette époque-là, un lys en fleurs. Toujours est-il que sa décision est prise, il cherche l'absolu, et donc il entre à 15 ans, donc en 1210, au monastère des chanoines réguliers de Saint-Augustin. C'est le monastère Saint-Vincent de Flora, près de Lisbonne. Et là, il y adhère de tout son cœur à la règle de Saint-Augustin. Il s'y donne. Il fait son noviciat et il a la chance de recevoir auprès de maîtres très doués la science théologique encore plus, l'étude de l'écriture. À cette époque-là, il n'y a pas encore les sommes de théologie, donc on cherche la science de Dieu dans les Écritures. Il y a eu des grands précurseurs qui ont manifesté comment étaient cachés dans l'écriture, sous la lettre, des sens allégoriques, qui tous parlent du Christ. Et c'est à ça qu'il s'attache, en se mettant à l'école, par exemple, d'Origène, celui qui a découvert les 4 grands sens de l'écriture. À savoir, outre le sens littéral, celui que n'importe qui peut lire, qui raconte par exemple la conquête par le peuple hébreu de la terre de Canaan, eh bien un sens allégorique. Ça veut dire que ça raconte la conquête, je dirais par le Christ des âmes, mais aussi un sens moral, la conquête par soi-même de sa propre âme pour la donner au Christ, et un sens eschatologique, la conquête de la vie éternelle, fondée sur la grâce de Dieu. Eh bien, il se familiarise avec cela, si bien que très vite, il apprend à voir, comme dans un livre ouvert, dans les Écritures, tout ce qui est marqué du Christ. Et ces qualités lui servent, parce qu'il bénéficie non seulement d'une intelligence extrêmement pointue, mais, chose importante, d'une grande imagination. En effet, tous ces symboles sont sensibles et il faut comprendre le rapport entre le symbole sensible, par exemple la terre promise, avec sa signification profonde spirituelle, à savoir
la vie éternelle. Et que la ville de Jéricho, cette ville imprenable qu'on prend, que le peuple hébreu prend en tournant autour, eh bien, c'est le symbole de notre défaut le plus ancien, le plus majeur, notre orgueil, qui met tellement de temps à tomber, qui ne tombe qu'avec la puissance de Dieu. C'est à ça qu'il se familiarise, si bien que très vite, par ses études, il devient, en tout cas pour son époque, un brillant théologien et quelqu'un qui sait commenter les Écritures. Est-ce que cette vie de prière et de travail, orare et laborare, comme on dit en latin, est-ce que ça le rend suffisamment heureux dans sa quête? Non, il lui manque un objet trouvé, un objet disparu. Il veut plus. Ses amis viennent souvent le voir de Lisbonne et il sent bien que pour avoir l'absolu, il faut qu'il se donne davantage, il faut qu'il s'éloigne de la ville. Et c'est ce qu'il va demander à son père abbé, pouvoir partir dans un monastère un peu plus lointain. Il le demande à son supérieur, pouvoir se retirer dans le monastère de Coimbra, donc plus éloigné de la ville. Évidemment, le supérieur s'est bien rendu compte qu'il avait ici un élément de qualité, il ne voudrait pas qu'il parte. Et pourtant, manifestement, eh bien, il l'obtient, et il reçoit l'autorisation de partir. Au monastère de Coimbra, il y a une immense bibliothèque. Alors il se jette à corps perdu dans l'étude. Il étudie tout, les sciences naturelles, mais surtout l'écriture sainte. Et il progresse. Certains de ses maîtres diront, il retenait tout. Cependant, très vite, il se rend compte qu'il y a une façon mortelle de faire de la théologie, qu'il y a possibilité de se cultiver, de devenir quelqu'un de brillant, mais dans une science qui ne sert pas à mieux aimer. Et donc, très vite, au contraire, il se sert de la science pour aimer davantage le Seigneur et la Vierge Marie, parce qu'il a une profonde dévotion pour la Vierge Marie qui le protège depuis toujours. Ça, c'est un point très important que je voudrais soulever ici, et qui ne date pas de saint François d'Assise. Saint François d'Assise lui-même se méfiait des grands théologiens. Il avait repéré comme c'était des cuistres, souvent imbus de connaissances qui ne servaient à rien. Eh bien, au même moment, le petit Fernandez de Lisbonne, a la même intuition. Il ne faut pas faire de la théologie n'importe comment. Et c'est auprès de la Vierge Marie, en nourrissant sa connaissance intellectuelle de la présence maternelle et féminine de Marie, qu'il développe cette sensibilité du cœur dont il sera affublé après, et qui fera dire à saint François lorsqu'il l'entendra, manifestement, c'est ça que j'appelle la science de Dieu. Est-ce que le futur saint Antoine est heureux au monastère de Coimbra, où manifestement il peut se donner beaucoup plus à Dieu? Eh bien non, quelque chose lui manque, c'est absolu. Il le cherche encore. Toujours est-il qu'il fait la demande au père abbé, pouvoir devenir portier. Et c'est accepté. Et c'est ainsi qu'il voit passer les voyageurs, qu'il peut s'occuper d'eux, qu'il peut se former auprès d'autre chose que des livres, auprès du cœur des hommes. Eh bien, c'est à cette occasion-là, alors qu'il n'a pas 25 ans, que va se produire la rencontre décisive de sa vie. Voilà qu'un jour, alors qu'il est à la porterie, 2 pauvres mendiants, habillés de sacs marrons, frappent à la porte. Ils viennent pour mendier. Ils leur demandent d'où ils viennent, qui ils sont, et ils expliquent. Ils sont de pauvres frères mineurs, ça veut dire des frères de rien, des petits frères. Et ils viennent mendier leur nourriture. Et ils leur demandent, mais où est votre monastère? Et il leur répond, le roi Fernando II a demandé à notre fondateur, François d'Assise, de venir. Et il nous a donné une petite terre qui nous sert de monastère. Évidemment, le frère Fernandez est très étonné. Un monastère dans le secteur, il n'en a pas entendu parler. Et les autres, évidemment, lui expliquent. Notre monastère, ce sont des cabanes en bois, et le sol est en terre battue, ça nous suffit. C'est ce que veut notre père fondateur, la pauvreté totale. Il ne veut pas que nous nous fassions piéger par les richesses qui corrompent. Alors, il est très étonné et il leur demande de leur parler de ce François d'Assise. Et eux vont lui raconter sa vie, très simplement, en disant que c'est un fils de marchand. Son père est un riche drapier, et lui était parti avec tous les talents de sa poésie et de son art pour
pour chercher la gloire de la terre. Il avait même acheté une belle armure, une armure magnifique. Il était parti au combat contre Pérouse. Et là, il avait été fait prisonnier. Et dans sa prison, réfléchissant sur la vanité de ce qu'il recherchait, il avait rencontré le Christ. Le Christ qui d'ailleurs lui était apparu en songe en lui disant, en lui montrant une vieille petite chapelle à Saint-Damien, en lui disant de reconstruire son église, ce qu'il avait fait de tout son cœur. Et très vite, à cause de son amour pour Dieu qui rayonnait de lui, eh bien, des gens étaient venus, s'étaient joints à lui pour vivre de la même chose, pour adhérer à la sainte pauvreté. Et son ordre, appelé les frères mineurs, avait été finalement reconnu par l'évêque, sans problème. Et même par le pape Innocent III. Et c'est ainsi qu'il envoyait des frères partout où on les appelait, afin de donner l'exemple de la pauvreté. À ces mots, évidemment, il fut très profondément touché, parce qu'il y avait là un absolu qu'il cherchait. Pourquoi ne pas se donner encore plus au Seigneur en renonçant vraiment à tous les biens, puisque lui, en fait, ayant fait vœu de pauvreté dans son monastère, bénéficiait de toutes les richesses du monastère. Et pourquoi pas être pauvre comme les pauvres. En tout cas, il avait l'œil toujours tourné spirituellement vers ce petit monastère en terre battue qui s'appelait le monastère Saint-Antoine des Olivares. Saint-Antoine du désert, l'un des fondateurs de la vie monastique en Orient, bien des siècles avant. Et voilà que quelque temps plus tard se produit un autre événement. Voilà que 5 frères mineurs viennent frapper à la porte du monastère pour mendier leur nourriture. Mais ceux-là ne sont que de passage. Ils ne doivent pas s'arrêter au monastère Saint-Antoine. Ils partent pour le Maroc. Ils sont envoyés pour prêcher le Christ aux musulmans. Et ils y vont. Ils savent très bien le risque qu'ils courent, le risque du martyre, mais peu importe, leur vie est entièrement donnée au Seigneur. Ils en parlent et ils repartent. Leur exemple, leur joie de vivre, leur détachement de tout va encore une fois atteindre au cœur le frère Fernandez, qui là, dans sa quête de l'absolu, trouve quelque chose d'encore plus fort que la pauvreté. Pourquoi ne pas donner sa vie? Pourquoi ne pas aspirer à la palme du martyr? Voilà l'objet ultime de la quête, donner au Christ ce qu'il y a de plus précieux. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le faire, évidemment, non pas pour mourir, mais pour prêcher le Christ, pour donner le Christ à son prochain. À partir de ce moment-là, ce désir ne va plus le quitter. Quand il apprend, le 10 janvier 1220, que ses 5 frères sont effectivement arrivés au Maroc, qu'ils ont prêché, qu'ils ont été arrêtés, qu'ils ont été torturés, qu'on les a forcés à abjurer, qu'ils n'ont pas abjuré, et qu'ils ont été décapités de la main même du calife, alors, cette fois, il comprend où est sa voie. Ces 5 frères mineurs s'appellent Bérard, Pierre, Adjut, Accurs et Othon. Et la preuve que leur martyre a été agréé par Dieu, parce que lorsque le Portugal rachète leurs dépouilles à grands frais aux musulmans, qu'elles sont rapatriées, et bien sur leur passage il se produit beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Donc manifestement, le don de leur vie a plu à Dieu. Il va donc voir les frères mineurs au monastère de Saint-Antoine, il va voir aussi son prieur, et il demande à changer d'ordre. Il demande à échanger la robe blanche des frères de Saint-Augustin pour rejoindre les frères mineurs de François d'Assise. Mais il met une condition. Il leur dit « Je ne viendrai chez vous que si vous acceptez par avance de m'envoyer en mission au Maroc. C'est cette voie-là que je veux suivre. » Et les frères acceptent bien volontiers. Pour eux, c'est une recrue extraordinaire. Et ça va être quelqu'un de formé, quelqu'un qui pourra véritablement argumenter auprès des musulmans. Et c'est ainsi qu'en 1220, après 10 ans de vie religieuse, eh bien, le petit frère Fernandez rejoint les franciscains au couvent Saint-Antoine. Et là, évidemment, il doit changer de nom. Et on lui donne comme nom frère Antoine. C'est ainsi que son prénom, celui par lequel il est connu, apparaît enfin.
Et en automne 1220, donc quelques mois après, eh bien, il embarque pour le Maroc, afin de réaliser le vœu qu'il avait décidé. Et il arrive au Maroc, et il débarque. Et là, catastrophe, il tombe malade. À peine débarqué, il tombe malade, d'une maladie gravissime, qui va durer plusieurs mois. Il ne peut pas quitter le lit. On ne sait pas à quoi il a pensé à cette période-là, mais on peut le deviner. Il a dû vivre ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Ça veut dire que manifestement, la volonté de Dieu le bloquait ici. Et donc, a formé aussi son cœur, sans doute par un désert, par des angoisses, afin qu'il soit vraiment tout à lui. Il fallait qu'il renonce à la palme du martyr pour gagner une autre palme de martyr, une autre quête, la quête jour après jour, le fait de faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Dieu ne le voulait pas martyr, alors il fallait qu'il le comprenne. Et il va le comprendre, si bien qu'au bout de quelques mois, manifestement, à peine guéri, il réembarque pour le Portugal. Il revient. Il n'a même pas pu prêcher une seule fois devant les musulmans. Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il ouvre une autre. Il est sur le bateau, et voilà qu'une tempête terrible se lève, et le bateau dérive, et le bateau finit par démater, et s'échoue sur une plage, où il atterrit, à Messine, où quelques frères mineurs vont accepter de le recevoir, mais ils sont tellement pauvres que frère Antoine décide de ne pas rester plus longtemps, et retourne de nouveau, après avoir réparé avec des marins le bateau, il retourne vers le Portugal. Et c'est à cette période-là qu'il apprend que, en fait, il se tient à Assise un chapitre général des frères de Saint-François. Quelle occasion manifeste, eh bien il y va. Et il se retrouve à Assise, en Italie, avec 3000 frères mineurs qui sont réunis pour entendre leur père parler de Dieu. Et ce père, le père François, qui n'est que diacre, eh bien, parle avec tout son cœur. Lui, il est mêlé. Il n'est même pas prêtre, il est mêlé parmi les 3000 frères et il écoute cette prédication. Il voit manifestement que François n'est que feu pour Dieu, qu'amour pour Dieu. Sa parole le transperce. Et puis, il y a toute cette pauvreté réelle. Il a même renoncé à ses pouvoirs. Il n'est même plus supérieur des frères mineurs. C'est le frère Élie qui préside. Et simplement, de temps en temps, eh bien, quand il veut parler, on lui laisse la parole. Et alors le feu enflamme toute l'assemblée. Et le feu se répand dans les cœurs. Celui qui n'a pas entendu ce que c'est qu'un charisme, c'est-à-dire une parole qui émane avec la puissance de l'Esprit Saint et qui brûle les cœurs, ne sait pas ce que c'est. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Lorsque le chapitre général se termine, eh bien, il rencontre parmi les frères par hasard le provincial de Bologne. Et il se confie à lui. Il lui explique qu'il veut se donner à Jésus, il veut le connaître davantage. Et le provincial décide donc de l'emmener. Il n'est même pas au courant des études extraordinaires qu'il a déjà faites, ni de sa tentative de se rendre au Maroc pour mourir martyr. Simplement, il l'emmène, et là, très vite, on se rend compte de son niveau d'études. Et donc, on le met parmi ceux qui se préparent pour être ordonnés prêtres. Attention, il ne passe pas son temps dans les études. Il vit la vie des franciscains, la vie très pauvre. Il mendie comme les autres. Et le monastère où il est dans la montagne. 2 ans plus tard, comme on s'est rendu compte que sa formation est évidemment parfaite, eh bien, il est présenté pour être ordonné prêtre, avec d'autres frères mineurs. Et à la fin, eh bien, on invite, et le frère Gratien invite quelques-uns, s'ils le veulent bien, à dire quelques mots spontanés, quelques mots pieux. Et comme tout le monde se défile, tout le monde est timide, et puis on a pris l'exemple de Saint François, on sait qu'il ne faut pas briller. Eh bien, de sa propre autorité, le frère Gratien désigne le petit frère Antoine afin qu'il parle. Et Antoine se lève simplement dans l'obéissance et se met à parler. Et ce jour-là, ça va être la découverte d'un talent absolument unique, incomparable, parce qu'il allie non seulement la même ferveur qu'on repérait dans François d'Assise, mais aussi l'intelligence qui sait expliquer. Il ne va pas parler longtemps, mais tout le monde va le repérer. C'est absolument unique. Ce jour-là, je dirais, alors que François d'Assise n'a jamais entendu parler de lui, ce jour-là va se répandre dans l'ordre franciscain
l'idée que lorsque sont unis ensemble science et amour, connaissance de Dieu et charité, on a le sommet de la sainteté, de l'imitation du Christ. Eh bien, le frère Gratien, lui, il écrit à frère François et il lui dit « Une étoile s'est levée pour l'ordre des frères mineurs, manifestement. » Et c'est ainsi qu'on entend parler de lui. Évidemment, comment utiliser un tel talent? Eh bien, c'est tout trouvé. Il faut l'envoyer prêcher auprès des hérétiques. On ne vise pas les musulmans, hein. On vise les hérétiques en Europe, qui sont principalement à cette époque-là ce qu'on appelle les manichéens, autrement dit les cathares. C'est une forme de christianisme très spéciale qui pense que deux dieux se battent pour le monde. Un Dieu mauvais qui a créé toute la matière et qu'en est responsable. C'est lui qui préside d'ailleurs à la condamnation des esprits qui habitent dans l'autre monde à travers la procréation. Le mariage, c'est le moyen par lequel des esprits sont condamnés à venir habiter sur la chair, dans la chair sur la terre. Et puis il y a le Dieu bon, le Dieu qui a créé les esprits. Et cette lutte perpétuelle, les cathares disent qu'il explique comment a été écrit l'Ancien Testament. C'est le Dieu mauvais qui y parle, et le Nouveau Testament, c'est le Dieu bon qui est venu enseigner. Seulement la prédication auprès des cathares est souvent un échec, pour une raison simple. Certes, il y a une profondeur dans la théologie catholique, mais les cathares, lorsqu'ils y sont confrontés, eh bien, ils évitent le débat. Débattre avec des hérétiques comme ça, des gens corrompus, des évêques richissimes, pour eux, c'est n'importe quoi. Et donc, ils évitent le débat, et comme ça, ils évitent des conversions. Comment faire? Saint Dominique a bien essayé, il a eu peu de résultats, si bien que, en Europe occidentale, on a décidé de parler par le fer, et des croisés se préparent à des attaques meurtrières. Antoine est envoyé auprès d'eux, et il y va avec beaucoup de charité, beaucoup d'amitié. Vraiment, il ne se présente pas comme supérieur à eux, il veut simplement en débattre, et il accepte parfois. Alors il parle, et eux répondent. Et avec cette union en lui d'une parole extrêmement intelligente, avec une argumentation solide, et en même temps un amour, une attention aux autres, eh bien il fait des merveilles. Et il le dit, regardez le Christ, il n'est pas venu pour punir, ses bras sont grands ouverts pour le salut, c'est pour pardonner, il n'est pas venu pour séparer, c'est pour unir et réconcilier. Évidemment, devant une telle prédication, les chefs cathares écoutent et très peu osent répondre. Il y en a un parmi eux qui est le dur des durs, un homme qui prêche cette religion depuis près de 30 ans. Il s'appelle Bonnevillo et il s'approche. Sans doute va-t-il vouloir débattre. Loin de là. Il s'agenouille et il demande à entrer dans la Sainte Église catholique. Et peu après, d'autres se lèvent aussi et s'agenouillent. Ça va être au point que, devant une telle force de l'union de l'amour et de la vérité, très vite, quand le futur saint Antoine de Padoue a prêché, il n'y a plus d'hérétiques. Les hérétiques sont devenus catholiques. C'est absolument incroyable. Son charisme fait merveille. En 1222, il n'a pas 27 ans, il va recevoir le surnom du marteau des hérétiques. Ça veut dire celui qui écrase l'hérésie partout où elle est. Eh bien, c'est après ses succès apostoliques qu'il va recevoir une lettre de François d'Assise lui-même. Une lettre très courte, une lettre très simple. En fait, François d'Assise a entendu parler des merveilles que font sa science. Il s'est rendu compte que toutes les préventions qu'il avait contre la théologie avec Antoine, avec le frère Antoine, elles peuvent tomber. Et donc, il lui demande, il le supplie, il l'appelle même mon évêque. Mon évêque, alors qu'il n'est qu'un simple prêtre. Il lui demande de venir à Bologne afin d'enseigner les novices de ses frères mineurs, de leur donner sa science. Cette science-là, il la veut pour eux. Eh bien, Antoine accepte, évidemment. Il est dans l'obéissance et il se dirige vers Bologne. Il se retrouve donc à 27 ans, professeur d'écriture sainte auprès des frères mineurs, qui évidemment sont là, qui boivent ses paroles. Et ce dont ils vont témoigner, c'est que partout dans l'écriture, il faisait sortir le Christ,
Le Christ le dit aux pèlerins d'Emmaüs quand il leur passe en revue l'Écriture pour leur raconter tout ce qui était écrit de lui dedans. Eh bien, quand on écoute, frère Antoine, Jésus est présent partout, dans le texte de la Genèse, de l'Exode, etc., chez les prophètes. Il le voit partout, il l'enseigne partout, tout est caché, toutes les paroles cachées parlent du Christ. Il va rester 2 ans professeur à Bologne et ensuite, eh bien, la vie apostolique de nouveau l'appelle. C'est urgent. Je l'ai dit, la croisade menace. Il faut tenter, il faut envoyer le frère Antoine qui a su faire des merveilles auprès des plus durs parmi les cathares. Il faut l'envoyer afin d'éviter le sang. Et donc, il part en France pour prêcher. Évidemment, c'est un autre pays, c'est une autre culture, il y a une autre langue romane, il faut qu'il l'apprenne. Eh bien, il l'apprend, il s'y met. Et il se met à essayer de rencontrer les cathares partout où il le peut. Et eux, évidemment, ont entendu parler des miracles qu'il fait par sa prédication. Donc, il condamne tous ceux qui veulent le rencontrer en disant « Méfiez-vous, il est rusé. Il est rusé comme tout. Il vous entraînera par les lacets de sa rhétorique. » C'est à cette période-là qu'il y a en effet l'épée, la main de fer de Simon de Montfort et les combats en Ariège. Toujours est-il que lui, partout où il passe, il n'y a plus d'hérétique, non pas par la force de l'épée, mais par la force de l'épée qui sort de sa bouche. Et c'est efficace. Je l'ai dit, partout où il passe, il n'y a plus d'hérétiques. Il les met à mort, non pas physiquement, mais dans leurs pensées hérétiques, et ils rejoignent la foi. Sa parole n'est pas du tout mondaine. Lorsque, dans une ville où il arrive, il y a un évêque prévaricateur, un évêque qui s'enrichit, qui se promène avec de l'or qu'il a pu détourner des fidèles, il le dit, et il le dit en face. Il a une prédication très nette, comme par exemple, quand il dit « Il y a ici des prêtres qui font les maquignons dans les foires, des chicaneurs devant les tribunaux, et ils sont comme des ânes en laisse, retenus par les liens de la richesse, des plaisirs, des honneurs. » Alors on pourrait dire, mais est-ce que c'est sa parole seule qui fait ces miracles-là, accompagnés de la grâce de Dieu? Eh bien je dirais que Dieu lui donne aussi d'autres charismes, toutes sortes de charismes. Dieu accompagne son apostolat. Je voudrais raconter ici quelques histoires qui illustrent ce qui a pu se passer autour de saint Antoine. Par exemple, un jour, il arrive dans une ville où il y a un notaire qui marche en se pavanant, l'épée au côté, dans des vêtements magnifiques en soierie. Et lui, à chaque fois qu'il le croise, eh bien, il se prosterne à ses pieds pour le saluer. Et l'autre, au début, trouve ça ridicule. D'abord, il est complètement parpaillot, et cette espèce de frère déguenillé, il n'a aucun respect pour lui. Le problème, c'est que le lendemain, il le recroise, et de nouveau, frère Antoine se prosterne devant lui. Et puis 3, 4, 10 fois, si bien qu'au bout du compte, le notaire finit par être énervé en disant « Tu te fiches de moi, je vais te transpercer par mon épée de part en part, comme un vulgaire cochon. » Et le frère Antoine de lui répondre « Je ne me moque pas, mon frère, je salue en toi l'élu de Dieu, parce que tu me devanceras dans son royaume, tu mourras martyr. J'avais vivement désiré cette grâce, toi tu l'obtiendras. Souviens-toi de moi à cette heure-là. » Eh bien, ce qu'il avait annoncé à ce notaire se réalisera. Un peu plus tard, il se convertira et il décidera de partir au Maroc afin de prêcher l'Évangile et il y sera martyrisé, lui aussi. Mais il y a aussi des miracles instantanés, comme par exemple cette histoire, la fameuse histoire du pied fendu, qui a dû se passer dans une prédication du côté du puits. Il y avait un homme très énervé contre sa mère. Cette mère sans doute le poussait à bout par ses cris. Toujours est-il qu'un jour, furieux, il lui donne un grand coup de pied et il s'en va de la maison. C'est évidemment quelque chose de grave. L'honneur qu'on doit à sa mère est important. Et cet homme, toujours en colère, avise en passant une église où il y a une foule qui écoute, et il rentre, et il tombe sur une prédication d'Antoine de Padoue. Antoine de Padoue est en train de parler de l'amour du Christ, de sa douceur, du pardon qui sort de sa parole. Cet homme-là, bouleversé
par la parole qui sort de la bouche d'Antoine, décide de revenir à la maison. Et en larmes, il s'approche de sa mère pour lui demander pardon. Mais sa mère, qui elle, est encore sous le coup de ce coup de pied qu'elle a reçu, lui dit « Moi, certainement, je te pardonne, mais Dieu, lui, il ne te pardonnera jamais pour ce que tu m'as fait. » Alors cet homme, comme désespéré, décide, parce qu'il a entendu dans le sermon « Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le, il vaut mieux rentrer estropié dans le royaume des cieux plutôt qu'avec ses 2 pieds. » Eh bien, il va vers l'atelier, il saisit une hache et, alors que sa mère le suit, effrayée, il se tranche le pied. Elle est là, complètement désemparée, et Antoine de Padoue, qui passe dans le secteur, entend parler de cette histoire. Il va voir cet homme, et il le gronde en disant « Mais la parole qui est dans l'écriture, il faut la prendre au sens métaphorique, c'est une comparaison, ça veut dire qu'il faut se couper du péché. » Et donc, il trace un signe de croix sur son pied, et il le guérit. Par contre, quand il voit la maman qui avait dit à son fils « Dieu sans doute ne te pardonnera pas », il lui fait un dur reproche en lui disant « Dieu est bien plus tendre qu'une mère. Si vous, sa mère, vous avez su lui pardonner, combien plus Dieu lui pardonne son péché. » Et il y aura des dizaines de miracles de ce genre. Par exemple, cette histoire lors d'une prédication où un juif nommé Zacharie le Guillard, l'interpelle en disant « Ton histoire d'Eucharistie, je n'y crois pas, ce n'est pas possible, la présence de Dieu dans du pain. Mais si jamais mon âne se prosterne lorsque tu sortiras avec ton Eucharistie, j'y croirai. » Alors, saint Antoine de lui répondre « Pari tenu, mais sache que si ton âne ne se prosterne pas, ça viendra de mon manque de foi. » Eh bien Zacharie, il décide de préparer de manière solennelle et devant tout le monde le pari. Ça veut dire qu'il dit ceci « Mon âne jeûnera 3 jours. Lorsque nous serons devant la foule, nous mettrons à droite un tas de foin et de l'avoine et à gauche l'Eucharistie. Et on verra vers qui se tournera ma mule. » Et c'est ce qu'accepte saint Antoine. Et arrive évidemment le jour du pari. La ville entière en a été prévenue. On met, comme on a dit, l'avoine et le foin à droite, et saint Antoine s'approche avec l'Eucharistie dans un ostensoir. Et que fait la mule lorsqu'on la descend? Eh bien, non seulement elle ne regarde même pas l'avoine, mais elle se précipite vers le Saint-Sacrement et elle se prosterne, les yeux fixés sur, je dirais, l'ostensoir. À cette vue, Zacharie lui-même se prosterne et il demande aussitôt à devenir chrétien. Évidemment, comment pourrait-il en être autrement? Il sait bien qu'il n'y a pas eu de trucage, c'est absolument bouleversant. Ce miracle a dû se passer à Bourges, parce qu'il y a une église à Bourges qui s'appelle Saint-Pierre-le-Guillard, donc sans doute que Zacharie a changé de nom pour prendre un nom chrétien, et sur laquelle il y a la représentation en gravure d'une mule qui se prosterne devant le Saint-Sacrement. Évidemment, les bruits de ces miracles se répandent dans toute la chrétienté, et lorsqu'il y aura un concile, exactement le 30 novembre 1225, qui se réunira à Bourges, autour du cardinal Saint-Ange, légat du pape, avec 6 archevêques, 100 évêques, tous les abbés et prieurs de France et de Navarre, à qui fera-t-on appel pour faire la prédication pendant ce concile? Eh bien, évidemment, au petit frère mineur, à Antoine de Padoue. Il le fera, et il est âgé de 30 ans, simplement de 30 ans. Alors on peut se demander à quoi il ressemblait. En fait, on s'imagine un franciscain très sec, très maigre à cause des privations. En réalité, saint Antoine de Padoue, comme saint Thomas d'Aquin, est atteint d'hydropisie. Ça veut dire qu'il a une maladie qui fait qu'il retient l'eau et son corps, du coup, est enflé. Il paraît gros, il paraît obèse, alors qu'en fait, il est simplement malade. Les frères savent bien que c'est un ascète, mais malgré tout, il a ce physique-là, donc il ne faut pas se le représenter comme sur les statues. Arrive, en 1226, le chapitre général des franciscains, des frères mineurs. Saint François d'Assise ne s'y rend pas. Il a été marqué par toutes sortes d'épreuves, une sorte de nuit de l'esprit. On peut dire que sa propre fondation l'a déçu, parce que les directeurs, les supérieurs, ont décidé qu'il fallait tout de même des bâtiments pour que les frères puissent faire leurs études. Alors que lui, justement,
avait l'intuition qu'il ne fallait rien posséder, qu'il fallait que la communauté soit pauvre. Donc, François a été atteint par un dépouillement de son charisme. Et le Christ lui est apparu sous forme d'un ange, et il a été marqué par les stigmates. Donc il ne peut plus se déplacer, il est très malade, et déjà, son esprit est sans doute au ciel. Toujours est-il que Antoine se rend au chapitre général, et il est chargé de prêcher, qui pourrait l'être sinon lui. Et il choisit comme thème justement la passion du Christ, l'union spirituelle à la passion du Christ. Et son sermon bouleverse les frères qui l'entendent. Et tout d'un coup, il s'arrête, et il regarde fixement le plafond. Que se passe-t-il? Les frères ne voient rien. Eh bien, on le saura plus tard. Antoine voit François d'Assise, qui est là, sous forme d'esprit, et qui plane gigantesque au-dessus de l'assemblée, avec ses stigmates, et qui semble la bénir. Ainsi, on peut dire que le petit pauvre d'Assise, s'il n'a pas pu venir au chapitre général, s'y est rendu en esprit, et qu'il a béni ses frères. C'est déjà quelque chose qui est du ciel. Au chapitre général, frère Antoine est nommé gardien de la ville de Limoges, c'est-à-dire des frères mineurs qui se sont installés dans cette ville. Et il y va comme il le peut avec sa maladie. Et là-bas, il recommence à prêcher. Et les gens l'écoutent, ils se précipitent vers les églises. Parfois, il doit faire 2 sermons. Eh bien, il se passe le miracle suivant. Il est dans une église, il fait son sermon, et tout d'un coup, il se replie sur lui-même, il se concentre. Et dans l'autre église où il doit faire son sermon, on le voit, qui fait son sermon. Puis il revient, et il continue là où il était rendu. Il a donc le don de bilocation. C'est attesté par les gens de son époque. Il faudrait étudier comment il faisait. Est-ce que c'était son esprit qui partait? Est-ce que son corps était en 2 endroits? En tout cas, il semblait ne pouvoir prêcher qu'en un endroit à la fois, d'où l'interruption. Et sa prédication est sans cesse, je dirais, marquée par des petits signes ou même des grands miracles de ce genre. Par exemple, chose très délicate, un jour où il prêche devant une foule immense qui est venue pour l'entendre alors qu'il est sur une estrade. Voilà qu'un orage approche, un orage terrible. Les nuages sont noirs et la pluie commence à tomber. Les gens vont pour se disperser. Il dit « Restez, restez, vous verrez, vous ne serez pas mouillés ». Et effectivement, il pleut à verse. Mais comme protégé par une sorte de dôme, eh bien, la foule ne reçoit pas d'eau. Et donc elle écoute jusqu'au bout la prédication de saint Antoine. Ce lien avec la nature est quelque chose qui est typiquement franciscain, qu'on a vu déjà chez saint François d'Assise, mais qu'Antoine va multiplier à l'extrême. Je voudrais raconter l'un des miracles les plus connus, parce que typiquement, il marque qui est saint Antoine de Padoue. Ça se passe à Châteauneuf-la-Forêt, tout près de Limoges. Et là, Antoine a reçu l'hospitalité de la part d'un seigneur. Et il a sa petite chambre pour lui, pour la nuit. Quant au seigneur, lui, eh bien, il est très curieux. Et donc, il erre dans les couloirs. Et il voit une lumière énorme qui brille dessous la porte où dort frère Antoine. Alors il y va et il regarde discrètement. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit frère Antoine dans la pièce qui est debout, qui a entre les mains le texte de l'Évangile, et sur le texte de l'Évangile, un magnifique enfant, glorieux, plein de lumière, qui éclaire la pièce. Et ça, il le rapportera, sera rapporté dans les annales de la vie de saint Antoine. On peut dire que, pourquoi ce miracle est-il si connu? Parce qu'il révèle vraiment quelle était la prédication de saint Antoine. Il savait faire sortir de l'Écriture Jésus vivant tel qu'il était. Il savait le rendre vivant. Son amour pour Jésus était tellement bien exprimé que c'est ça que ressentaient les gens. Et puis, il l'accompagnait de petits miracles qu'il fallait, même pour des gens qui avaient des préoccupations petites par rapport à ce qu'il prêchait. Par exemple, une fois, il passe devant la porte d'une personne qui se lamente parce que son grand bidon contenant du vin, enfin son tonneau qui est à la cave, a fui pendant la nuit et tout le vin a été répandu par terre. Ben lui, il y va, il trace une bénédiction et le vin retourne dans le tonneau. Ça paraît rien, mais ce sont des gestes de délicatesse qui touchaient les gens et qui ont fait de lui, auprès du peuple, l'un des saints les plus populaires du monde.
il reste, en ce qui le concerne, en quête de l'objet précieux qu'il cherche, à savoir l'absolu, la vie absolument donnée au Christ. Et donc, il lui arrive de se retirer dans une grotte pour prier, pour être plus loin de la foule. Ça veut dire que la prédication, les honneurs dont il est comblé, manifestement, sont rien en comparaison de son amour pour le Christ. Il ne faut pas croire que saint Antoine, même à cette période-là, est parfait. Bien au contraire, il est comme nous, il est tenté. Une anecdote, un jour où il est particulièrement tenté. Sur quelle tentation, on ne sait pas. Est-ce que c'était la tentation de repartir comme martyr quelque part au Maroc et de quitter sa prédication? Est-ce que c'était la tentation de se faire ermite? Est-ce que c'était une tentation simplement humaine? Peut-être des pensées impures? Toujours est-il que, très tenté, il invoque la Sainte Vierge pour qu'elle vienne à son aide, parce qu'il sait qu'il est fragile. Et la Sainte Vierge lui apparaît. Elle porte l'enfant Jésus, elle est entourée des anges et elle le bénit. Et aussitôt la tentation, bien sûr, disparaît avec Satan qui s'enfuit. On se dit, mais comment un saint peut-il être ainsi tenté? Et peut-être même, je dirais, des tentations semblables à celles d'Antoine du désert. Eh bien, tout simplement pour l'humilité. Comme Jésus le dit à saint Paul, « Cette écharde dans ta chair, je l'ai laissée parce que ma grâce te suffit, à cause de l'immensité des grâces que tu as reçues, de peur que tu t'enorgueillisses. » Eh bien, la Sainte Vierge veille à la sainteté de son serviteur, lui qui est couvert de charisme. Le 30 mai 1227, alors que Antoine a 32 ans, il y a de nouveau un chapitre général des frères. Et il est nommé prieur, on pourrait dire comme ça, prieur de Bologne, c'est-à-dire l'endroit où il avait déjà enseigné. Et il y va, simplement, il y va pour pouvoir donner de nouveau de l'enseignement. Les frères sont subjugués par son enseignement, si bien qu'il recevra là-bas le titre de « arche vivante en la Sainte Écriture ». Évidemment, de nouveau, il faut s'occuper de ce qui est prioritaire, à savoir les hérétiques, parce que l'hérésie cathare, qui était pourtant morte, elle est renée de ses centres très fortement dès son départ. Et on peut dire qu'il faut y retourner. Alors il y va. Seulement, les cathares, cette fois, ont reçu des directives encore plus fermes. Ne pas écouter les prédications de cet homme-là, qui est un rusé, ne pas les suivre. Il va dans un endroit où il y a des pêcheurs. Et les pêcheurs, évidemment, qui sont cathares, le fuient. Alors, il s'avance près de l'eau et il se met à prêcher, tandis qu'eux sont en train de préparer leur filet. Et il dit, puisque vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, les poissons, eux, l'écouteront. Et voilà que les poissons commencent à sortir leur tête de l'eau, avec devant le menu frottin, et plus loin les gros poissons, et tout le monde est là en cercle, qui écoute la prédication de saint Antoine. Et les marins sont là, qui s'arrêtent évidemment de regarder leur filet, qui regardent ce miracle absolument fabuleux. Évidemment, devant ça, il y aura beaucoup de conversions, de retour au christianisme. Et les pêcheurs en parlent partout, ça se connaît dans toute la région. Cette histoire est rapportée jusqu'à maintenant, elle est attestée par des manuscrits de l'époque. Toujours est-il que les chefs cathares, furieux d'un tel succès, diront que les marins ont rêvé, ils n'ont rien vu, c'était une illusion. Ils se disent qu'un tel homme, tellement dangereux, eh bien il faut s'en débarrasser. Et donc, un jour, ils l'invitent, les chefs cathares l'invitent, pour un repas et une discussion théologique, bien sûr, frère Antoine s'y rend. Comment rater une telle occasion? Cependant, ils ont prévu un guet-apens, et ce guet-apens, c'est un plat empoisonné. Et il le présente à Antoine. Et Antoine s'en rend compte. Je dirais, averti divinement, il dit « Je ne mangerai pas de ce plat. Vous avez préparé quelque chose pour m'empoisonner. » Et les autres de lui dire « Mais tu as la foi dans le Christ. Le Christ a dit « Celui qui mangera du poison, ça ne lui fera aucun mal. Mange-le donc. » Et saint Antoine, qui est pris au piège là, finalement, eh bien il répond « D'accord, je le mangerai. Pas de problème. Mais je le fais pour sauver vos âmes. Sachez que je ne le fais pas pour tenter Dieu dans ses miracles. » Alors, il va se mettre à manger le plat, et il le mange jusqu'au bout, et il se régale. Et eux sont là, en train d'observer, ils attendent les premiers signes de l'étouffement, du maux de ventre, etc. Et rien ne se produit.
C'est en 1229, alors qu'il a 34 ans, que la ville de Padoue va entrer dans sa vie. Pourquoi la choisit-il? Parce que, en fait, c'est une ville où il y a de nombreux étudiants. Des étudiants qui attendent sa prédication. Et donc il choisit d'aller auprès d'eux pour leur donner l'enseignement. Et puis il y a un couvent de Clarisses, et une d'entre elles, qui s'appelle Hélène Anselmini, sera comme une sœur spirituelle, un petit peu à l'image de Sainte Claire pour Saint François d'Assise. Elle sera dans une communion profonde avec lui, et c'est quelque chose qui est fréquent chez les grands saints, à savoir, il y a un pôle féminin qui vient équilibrer leur vie et les rapprocher du ciel. Et c'est ainsi entouré y compris par des présences spirituelles sur la terre, que va se passer la dernière année de saint Antoine à Padoue. C'est à Padoue justement qu'il est pour cette dernière année, et c'est là qu'il va être enterré, d'où son nom de saint Antoine de Padoue. Il n'est pas vieux, il a 35 ans, mais à cette époque-là, quand on se donne entièrement, on s'use très vite. C'est une période aussi qui est très difficile. C'est la grande période de la fameuse guerre entre les Guelfes et les Gibelins. Ça veut dire ces deux factions qui, en Italie puis dans l'Europe entière, vont se battre, l'un étant pour la suprématie du pape, qui doit être capable de nommer, d'après eux, l'empereur de l'Empire romain d'Occident, et l'autre qui est plutôt pour la suprématie de l'empereur. Saint Antoine est pris dans cette période extrêmement cruelle, parce que la guerre, on l'a fait telle qu'il faut la faire à cette époque-là, avec une grande sauvagerie. Il est là, il ne se mêle pas de politique, mais quand il peut intervenir pour mettre un peu d'humanité dans cette guerre, il le fait. Ça va être d'ailleurs tout le travail de l'Église, essayer de faire qu'il y ait moins de morts, moins de pillages, moins de sauvagerie. Voilà une anecdote qui est typique de l'action non seulement de l'Église, mais aussi de saint Antoine de Padoue à cette période-là. Il y a à l'occasion de cette guerre des seigneurs, mais aussi des bandits qui prennent la possibilité de s'enrichir énormément. Et en particulier un homme fameux, le fameux Néron du Moyen-Âge, qui s'appelle Enzolino. Enzolino, on peut dire c'est un bandit de grand chemin. Et à l'occasion de cette guerre, lui qui s'est revendiqué du camp gibelin, donc plutôt pour l'empereur, il a pris en otage un noble seigneur, mais aussi un adolescent, et il ne les rendra que sur rançon. Et on sait que si on ne paye pas, il les exécute. En fait, il pratique tout simplement la prise d'otage. Les habitants de Padoue ne savent pas quoi faire. Eh bien, Antoine va se proposer, il va se dévouer pour aller auprès de lui, pour essayer avec toute la force de sa parole de toucher son cœur. C'est une ambassade extrêmement risquée. Cet homme est sans scrupules, il a tué déjà beaucoup d'hommes d'église. Sur un simple coup de tête, comme ça, il est capricieux. Eh bien, il y va, et il se retrouve auprès de lui. Et il commence à lui parler très franchement. Il lui reproche sa cruauté, il lui reproche ses crimes, il lui demande de relâcher ses prisonniers. Et l'autre est là, qui se moque de lui, qui 10 fois a envie de sortir son épée pour le transpercer de part en part, mais qui se retient, et qui finalement ne cède rien, mais le laisse partir. Les gens de Padoue, évidemment, sont heureux comme tout de voir leur saint qui revient, mais il n'a rien gagné. Il n'a pas ramené les otages. Les gens sont heureux, Antoine de Padoue est malheureux. Il se rend compte de la limite sur certains cœurs de la parole la plus tendre, la plus forte venant de Dieu. Eh bien, cette histoire, qui pourrait paraître anecdotique, va le marquer profondément. Elle est un petit peu, le dernier acte de sa vie. Il demande à être relevé de son rôle de supérieur de son couvent. Il veut de nouveau se consacrer à l'essentiel, à savoir l'enseignement, l'écriture de livres, la prière, la contemplation. Eh bien, il est relevé, ne serait-ce que parce qu'on voit à quel point il a été marqué par cette ambassade. Il se retire quelque temps dans la contemplation. Sa quête, c'est le Seigneur, et c'est l'amour du prochain pour que tous aillent au paradis.
Il ne reste pas longtemps tranquille. On l'appelle pour prêcher, évidemment. Comment se passer de sa parole? Eh bien, il accepte, il se met à prêcher. Et les foules se pressent pour entendre ses prédications. Et il se sert des événements politiques. On pourrait dire que, globalement, c'est comme s'il parlait en 40, en disant « un tel est collaborateur, un autre est résistant, vous êtes tous fils du même Dieu ». Et là, il parle des Gibelins, puisque la ville de Padoue est plutôt guelfe. Et il dit « ces Gibelins, ils sont notre prochain ». Il a été marqué, je l'ai dit, par ce Néron du Moyen-Âge. Il a vu comment l'argent pouvait corrompre les cœurs. Alors, on a quelques phrases d'un de ces sermons qu'il prononce à cette époque-là et qui concernent justement le risque de l'argent. Il dit ceci à propos des hommes d'argent. « Leurs dents sont comme celles des lions, leur haleine empeste, car ils ne mangent que la boue de l'argent et le fumier du gain. Il y a parmi vous des Judas qui vendraient leur âme et celle des autres pour 30 deniers. Le diable est un malin chasseur. Il les abattra à grands coups de sa hache éternelle, à moins qu'ils ne restituent et ne fassent pénitence. » C'est un discours fort, un discours dont on retrouvera le ton, par exemple, dans le pape Jean-Paul II, dans le pape François, lorsqu'ils iront du côté de la mafia à Palerme, et qu'ils parleront du risque de l'enfer pour ceux qui, au nom de l'argent, au nom d'un gain, tout en se disant disciples du Christ, tuent, pillent, volent. Évidemment, les paroles sont dures, alors de temps en temps il s'arrête pour refaire la paix dans son sermon, et il invoque la Vierge Marie, la mère, celle qui est douce et qui aime aussi ces bandits. Non pas pour leur rapine, mais leur âme, évidemment. Et les effets sur les cœurs sont fantastiques. Les gens se mettent à genoux, les gens promettent de rendre ce qu'ils ont volé. Les usuriers, ça c'est un mal terrible de cette époque-là, c'est-à-dire ceux qui font des prêts avec un intérêt tellement fort que les pauvres s'en sortent pas, eh bien, se repentent, rendent l'argent, ce qu'ils ont volé en trop. On promet, on prend une loi sur la prédication de saint Antoine de Padoue, on prend une loi pour ne plus enfermer à vie ceux qui ont des dettes. C'est quelque chose qui est important. C'est une grande avancée que son amour de Dieu donne à la ville de Padoue à cette époque-là. On raconte même que 12 bandits décident de descendre par curiosité, camouflés en simples civils, pour entendre les sermons de saint Antoine. Ils en reviennent bouleversés, ils décident de quitter leur métier de bandits, ils changent de vie. Évidemment, tous ces fruits spirituels ne manquent pas de déchaîner la violence du démon. Comment, au nom de l'amour, au nom de l'humilité, peut-il obtenir tant de choses? Et donc il est très attaqué par des tentations, par des envies de fuir, de se remettre en ermitage, de cesser de prêcher, de se mettre à sa chère contemplation. Mais c'est bien tout cela. Seulement, l'amour du prochain, c'est équivalent à l'amour de Dieu. À un moment donné, tout de même, épuisé, il demande à pouvoir se retirer un certain temps dans une solitude. Et ça s'explique très bien. Plus tard, quelqu'un comme saint Vincent de Paul l'expliquera à ses sœurs. Il dira « Vous ne pouvez pas trouver le Christ dans les pauvres et dans vos frères avant de n'avoir cherché longtemps le Christ pour lui-même. » Alors, il se retire. Et il y a un seigneur qui l'accompagne. À un moment donné, ils voyagent, ils sont sur ces terres, et ils tombent en admiration devant un énorme noyer dont les branches forment une sorte de cuvette comme ça et montent vers le ciel. Et là, il dit au Seigneur, c'est là qu'il faut que je m'arrête. Je vais faire mon ermitage là, sur ce noyer. Et le Seigneur lui dit, frère Antoine, tout à fait, et je vais bâtir moi-même votre ermitage. Je le ferai avec des planches, je le ferai, vous le méritez, vous donnez tellement de votre vie. Et c'est ainsi que ce petit frère va se retirer sur son arbre, perché, un peu comme un oiseau brun, je dirais, sur son noyer. Il va rester inconnu pendant quelque temps, mais très vite, on va finir par se demander qui est cet ermite sur son arbre, et on va savoir que c'est frère Antoine. Alors, des paysans vont venir, en demandant, en suppliant, qu'il leur donne quelques minutes d'enseignement, qu'il leur parle du Christ. Et lui, évidemment, il va le faire. Comment être autrement ? Je l'ai dit, une fois qu'on a trouvé le Christ, le commandement de l'amour du prochain, c'est le même.
Eh bien, c'est là, sur son arbre, qu'il va avoir le malaise qui va sans doute emporter sa vie. On le trouve un matin, il est tombé de son arbre, il est par terre, il est évanoui. On se précipite, tout le monde est affolé, on prévient les frères qui viennent, il respire. On le met sur un brancard et on doit le transporter. Est-ce qu'on va le transporter à la ville de Padoue? On hésite. Il ne va pas survivre, c'est un voyage beaucoup trop long. Mais il y a un petit couvent avec des clarisses, pas très loin. Alors, on décide de l'y amener. Et elles sont heureuses de le recueillir. Mais en même temps, il est tellement malade, tellement faible. Et Antoine est là, il est sur une paillasse. Il est faible et il invoque la Vierge Marie. Il est calme, il est paisible. On lui donne l'absolution. On lui donne l'extrême onction. Et il s'écrie, lorsqu'il la reçoit, « Vraiment, je sens en moi une telle douceur, une telle onction. Je ne crois pas que j'ai besoin de ce sacrement, mais c'est une bonne chose. Il me plaît beaucoup. Donnez-le-moi. » Et docilement, il étend les bras pour recevoir les onctions diverses sur les mains, sur le front, etc. Et puis, il reçoit le viatique. Ça veut dire le sacrement de l'Eucharistie, celui qu'on donne pour le voyage, parce qu'on croit qu'il ne va pas rester longtemps vivant. Et à un moment donné, alors qu'il est comme ça sur sa paillasse, que autour de lui sont les petites sœurs qui regardent, eh bien son visage s'illumine. Un frère se penche vers lui. « Que vois-tu, mon frère ?» Et lui répond simplement « Mon Seigneur ». Et c'est ainsi que paisiblement, le 13 juin 1231, à 36 ans, frère Antoine de Padoue s'envole pour l'autre monde. La nouvelle se répand dans toute la région, partout on accueille. Et surtout, à cette époque où il est tellement important d'avoir des reliques, c'est-à-dire des souvenirs venant du corps des saints, qui puissent être touchés, être approchés, parce que en s'approchant d'un saint, dont on sait que c'est le cas d'Antoine, on s'approche du ciel, on le pense ainsi. Et donc, il y a une telle demande pour des reliques que, aussitôt, plein de gens réclament son corps pour l'enterrer. Il y a la ville de Padoue, il y a les Clarisses, il y a le faubourg de Padoue, où il est mort. Certains, la nuit, essaieront d'attaquer le couvent des Clarisses pour forcer la porte et pour voler le corps. Ce sera véritablement une émeute et il faudra l'intervention de l'évêque pour calmer tout ce monde. Donc il intervient et il dit « L'enterrement aura lieu en grande pompe à Padoue, à la cathédrale, et c'est normal. » On n'a jamais vu à Padoue un enterrement si grandiose, une foule si concentrée, si recueillie. Partout, des cierges sont allumés et la foule se presse. Et c'est là qu'il est enterré. Très vite, les gens vinrent sur son tombeau et les miracles vont commencer à se multiplier. Ils se multiplient même tellement rapidement que l'évêque est obligé de contacter Rome en disant « Il faut ouvrir une enquête pour la canonisation. » Et le pape accepte. C'est un record qui va être battu avec saint Antoine de Padoue. 1 an après sa mort, il est canonisé. Mais comment pourrait-il en être autrement? Vox populi, vox dei, la voix du peuple, évidemment, a parlé. Les miracles de saint Antoine, des grands, mais aussi des tout petits, qui n'a pas été confronté à un objet trouvé, qui n'a pas constaté qu'en invoquant saint Antoine, parfois, véritablement, de manière incroyable, on le retrouve. Les miracles vont se multiplier tellement fortement dans le peuple, aussi bien en Italie qu'en France, que son nom va se répandre partout. Les statues de saint Antoine, évidemment pas avec son vrai physique, qui était un petit peu, je l'ai dit, hydropysique, mais avec le physique d'un petit franciscain en bure marron, vont se répandre dans toute l'Europe. Et on peut raconter des centaines et des milliers de miracles qui sont dus à son intercession. Il les donne à tout le monde, il intercède pour tout le monde. Je voudrais en raconter quelques-uns. Par exemple, ce petit frère franciscain Cambius, un pauvre frère, atteint d'une maladie tellement humiliante, une hernie dans le ventre qui fait que, malheureusement, ses intestins sortent. Il ne peut pas les retenir et il cache sous sa bure cette maladie tellement invalidante. Il passe par Padoue et, je dirais, il est là,
tout triste, tout malheureux, n'osant même pas se laver. Les frères, quand ils le reçoivent, voient que c'est quelqu'un qui sans doute est feignant, c'est pas possible autrement, il n'a même pas fait son lit, sa chambre est crasseuse. Évidemment, on lui en fait le reproche, et il dit la vérité, qu'il ne peut pas le faire, qu'il ne peut pas bouger à cause de cette hernie. Alors les frères lui disent, mais on a chez nous le meilleur des guérisseurs, le meilleur des médecins, il faut aller auprès de saint Antoine. Et c'est justement la fête en l'honneur du saint qui va être fêtée le lendemain. Eh bien le petit frère y va, et il prie. Et le miracle se produit. Non seulement la hernie se ferme, mais il se forme une peau tellement dure qu'il est là. Il est tellement heureux, ça change toute sa vie, qu'il se met à danser auprès du tombeau de saint Antoine de Padoue. Les miracles continuent de se produire jusqu'à notre époque. Et je crois que le plus grand des miracles, au-delà de ces petits objets qu'on peut perdre et qu'on peut retrouver à son intercession, c'est de demander l'objet le plus perdu à notre époque, le plus perdu en Europe, et c'est source de beaucoup d'angoisse. Ce que Antoine a véritablement cherché toute sa vie, c'est de voir le Christ, le toucher enfin de ses mains, d'être avec tous ses frères dans le paradis. L'objet le plus perdu actuellement en Occident, c'est l'espérance théologale, même chez les chrétiens. La certitude et la soif que notre vraie vie est de l'autre côté. Saint Antoine de Padoue, juste à sa mort, a pu voir le Christ et a montré à ses frères ce regard lumineux qui se produit lors du retour du Christ dans sa gloire, à l'heure de la mort. Eh bien, je crois que s'il y a un objet trouvé qu'on doit demander pour l'Europe, c'est qu'elle retrouve l'espérance théologale, afin d'être délivrée de cette maladie terrible qui la prend actuellement au ventre, telle une hernie, cette angoisse dont on refuse de savoir d'où elle vient, mais elle vient tout simplement du manque de Dieu.